Hello, c'est Johan. Je voulais m'adresser aux entrepreneurs qui me suivent et partager avec vous vraiment des grandes leçons que j'ai acquises ces dernières années. C'est 5 grandes leçons, notamment dans le business. Et c'est vraiment des leçons qui vont parler à tous ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui sont déjà lancés et qui veulent passer différentes étapes. Vous allez comprendre que ça fait une grosse différence si vous voulez passer au niveau supérieur dans votre business, avoir plus d'impact, gagner plus, mais aussi scaler le business et passer à un autre niveau. Parce que ces points-là, on ne peut les comprendre que quand on les vit. Et j'ai envie vraiment de vous faire profiter de cette expérience et que vous compreniez ce que très peu de personnes abordent et qui pourtant j'ai expérimenté ces dernières années qui sont vraiment très difficiles quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Et si vous voulez passer ces caps-là, voici ce que vous devez savoir. La première chose, c'est qu'il est vrai que, étant quelqu'un d'ailleurs qui aime bien la performance, je suis sportive, j'ai fait beaucoup de compétitions depuis très jeune, j'ai toujours cru que la réussite c'était l'accomplissement, c'était aussi le lifestyle, que c'était aussi tout ce qui touchait notamment au fait d'atteindre des objectifs, avoir aussi des résultats, donc notamment dans le business, c'est l'argent. Et je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus mes vraies motivations sont plutôt dans ce que j'ai envie d'avoir comme impact, ce qu'on appelle la legacy, laisser une marque vraiment. Il y a aussi beaucoup plus le fait d'avoir la paix, vraiment clairement pouvoir être beaucoup plus en paix dans ce qu'on fait et aussi être plus serein parce que c'est beaucoup de pression, notamment en entrepreneuriat. Et un dernier point qui est, et ça vraiment c'est ultra important, c'est le love, l'amour. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte avec mon expérience que plus on aime ses clients, plus on aime les personnes avec qui on travaille, plus on aime les personnes avec qui on fait du business, plus ça se passe bien. Et plus ces gens-là aussi nous aiment, mieux ça se passe. Et c'est vrai que souvent on a tendance à oublier ces points-là et partir dans un truc de performance et finalement se retrouver à courir après des résultats parce que je peux vous dire que les résultats, même quand on les atteint, c'est super cool, on est satisfait, mais après, on veut toujours plus, on veut toujours avancer. C'est pas un problème de toujours vouloir progresser, nous sommes là pour progresser, pour avancer, pour apprendre, mais le souci, c'est quand on se met la pression et quand ça devient une anxiété, une angoisse constante. Et à ce propos, justement, le premier message que je veux vous donner, c'est soyez au clair sur votre mission. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nourrissez? Et allez vers des valeurs, des choses qui sont des choses que vous contrôlez vraiment. Parce que quand on est après l'accomplissement, quand on est après le résultat et tout, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Oui, on peut les provoquer, oui, on s'entoure de personnes, on a des compétences pour les atteindre, mais les résultats sont très fluctuants, surtout dans le business. Donc, ce qui fait que si on associe notre être, donc notre estime de nous, et notamment tout ce qui va toucher à l'argent qui rentre et tout, à qui nous sommes vraiment en tant que bonne personne ou mauvaise personne, on peut vite devenir fou. Parce que les revenus sont aléatoires, ça peut monter, ça peut descendre, et c'est normal, il faut ajuster les choses. Mais c'est surtout que, oui, si vous ne comprenez pas ça, vous allez tout le temps, quand ça va bien, quand le business va bien, être au top, et quand ça va pas, être au fond du trou. Et ça, c'est destructeur. La deuxième chose, c'est que vous devez absolument comprendre que votre business est une entité, qui est un écosystème, comme j'ai envie de dire, qui doit vivre et qui doit se développer. Et il y a vous. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de bien pas associer votre estime et votre qualité en tant que personne à votre business parce que vous n'êtes pas vos résultats, vous n'êtes pas votre business, vous n'êtes pas tout ce qui se passe dans le business. Vous avez un impact dessus, mais un business, s'il n'y a pas de frontière entre vous et le business, vous allez passer votre temps à vous prendre la tête, à vous poser 10 000 questions, à vous épuiser, à aussi passer énormément de temps à vos pointes, même avec des gens, avec des clients et tout. Et il n'y a plus de frontières entre le perso et le pro. Et d'ailleurs, même dans le recrutement, dans le leadership, c'est des étapes justement qu'on découvre après. On se rend compte que si on ne met pas justement cette frontière, ça peut vite vous bouffer, même votre vie de famille, même vos relations et tout. Donc il est important que le business reste le business. Oui, on peut kiffer, oui, on peut mettre du love, oui, on peut avoir des bonnes relations dedans, mais ça doit rester votre business séparé de vous. Et vous, en tant que personne, vous devez avoir cet équilibre aussi d'avoir une vie. C'est bête à dire, mais on a beau avoir l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle lifestyle, c'est une chose, mais c'est important quand même de garder une vie à côté qui est équilibrée parce que sinon, comme j'ai dit, moins vous allez être équilibré dans une qualité de vie personnelle, j'ai envie de dire, plus ça va impacter votre business. Et d'ailleurs, je dis souvent, si ça va pas bien dans votre vie, il y a des chances que si le business tient trop de vous, ça aille mal dans votre business. Et sur le long terme, c'est pas forcément viable. Donc il est important de réussir à séparer les deux. Je sais que c'est pas évident, mais c'est un réel exercice à faire. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire sur le long terme. Le troisième point, c'est que si vous voulez scaler le business, il y a différentes étapes qui vont demander un différent vous.
Ça veut dire qu'au début, c'est une question de croyance. Créer un business, c'est pas scaler un business. Créer un business, c'est la croyance qu'on peut y arriver. C'est trouver la rencontre entre l'offre et la demande. Tester. C'est apprendre à se vendre, apprendre aussi à commencer à développer de l'influence en externe, en interne, à apprendre à vendre, à apprendre à développer aussi, comprendre l'argent, la finance, etc. Et d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que une fois que vous êtes dans le business, il y a d'autres problèmes qui arrivent après. Et je dis problème parce que oui, le business, c'est savoir se planter, savoir résoudre des problèmes, c'est tout le temps ça qui revient. Donc une fois que vous avez compris ça, les prochaines étapes qui vont arriver dans votre business, ça va être des étapes qui vont être liées au leadership. Ça veut dire qu'une fois que le business il commence à tourner, il faut commencer à réfléchir à une vision beaucoup plus long terme, à commencer aussi à structurer les choses, standardiser les choses, commencer aussi à recruter. Et quand vous commencez à avoir une équipe, là, la responsabilité elle change. Il faut commencer à passer en termes de leadership. Souvent, les blocages ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui bloque, quand j'accompagne des clients qui se lancent, ça va être des blocages plutôt sur la vente, sur le marketing, la rencontre entre les prospects, les clients et l'offre, la capacité aussi à atteindre un seuil de rentabilité, à rester rentable, à se développer. Et ensuite, quand on veut scaler, c'est une capacité aussi à commencer à penser en système, à commencer à penser beaucoup plus long terme, à commencer aussi à changer le mindset au niveau de l'argent, de valoriser beaucoup plus son temps. Je vais y revenir sur le temps. Et tout ça fait que chaque palier de votre business va demander, vous, en termes presque de leadership, c'est vraiment le mot, de changer, d'évoluer. Et on arrive au quatrième point qui est le rapport temps et argent. Ça veut dire que le business, s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que vous devez toujours valoriser davantage votre temps. Ça veut dire, et ça c'est une erreur que j'ai souvent faite d'ailleurs, il faut toujours dans le business réfléchir à comment on peut maximiser son temps, surtout quand on est le leader, l'entrepreneur, pour avoir du temps pour les nouvelles opportunités, pour des idées, pour la vision, pour les choses comme ça, et pas tout le temps notre temps basé sur l'opérationnel. Pourquoi? Parce que le temps à faire plein de choses, c'est pas du temps qui est consacré, vous, à avoir justement la vision de où on va. C'est comme si vous êtes capitaine d'un bateau, mais vous passez votre temps sur vos instruments ou tête dans le guidon, j'ai envie de dire, au lieu de vous projeter sur la destination, le cap, le management de l'équipage, etc. Donc il faut savoir aussi apprendre à lâcher prise, à déléguer ce qu'on appelle le leadership, à aussi vous dire, au lieu de vouloir tout faire, comment vous pouvez l'optimiser, comment vous pouvez aussi avoir des talents qui vont le faire mieux que vous. Bref, la valorisation du temps, ça fait toute la différence. Moi, je suis très au clair sur ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Où est ma valeur ajoutée ou est-ce que j'ai pas du tout de valeur ajoutée? Donc, mon temps ne doit pas être consacré aux choses dans lesquelles je suis pas bon, les choses aussi sur lesquelles ça va pas faire avancer, les choses aussi sur que je suis pas censé faire parce que sinon mon business stagne. Donc j'ai besoin, moi, de valoriser mon temps et de me dire, ok, sur quoi je passe vraiment du temps, où est ma zone de génie, et aussi c'est ça qui crée le kiff. Et donc beaucoup de personnes me disent, mais moi je veux scaler, je veux automatiser, je veux tout ça. Ok, c'est une bonne chose, mais faites-le pour les bonnes raisons. Ça veut dire où vous voulez consacrer réellement votre temps, sur quoi vous voulez le consacrer et comment réellement le valoriser. Parce que l'argent, ça va, ça vient, le business, ça se crée, ça peut, ça peut se planter, ça peut se développer, voilà, ok, une chose, mais le temps, quand il est perdu, il est perdu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est très important d'avoir ça en tête et de comprendre ces concepts, ces fondamentaux qui font que vous aujourd'hui, si vous voulez vous développer, il faut avoir ces éléments-là en tête. Vous allez passer différents paliers, différents vous, mais c'est beaucoup de rapport à l'argent, à soi, au leadership, aux autres, à l'influence. C'est un game qui évolue, mais ne vous trompez pas. À chaque niveau où vous êtes, de ne pas rester soit à stagner parce que vous ne commencez pas à être et incarner ce que vous devez être pour passer au niveau suivant, ou alors carrément de sauter les étapes et du coup de vous planter parce que justement, ça, je vois beaucoup ça, c'est de vouloir apprendre à courir avant de savoir marcher et du coup vous allez sauter une étape qui était importante pour pouvoir baser les fondations sur lesquelles vous allez pouvoir vous développer. Ça peut vous aider, que vous voulez que je vous aide, contactez-moi et je serai ravi de pouvoir vous aider sur le business et savoir selon où vous en êtes, comment vous faire évoluer. Et puis n'oubliez pas que c'est important de nourrir vraiment. Soyez au clair, nourrissez une vision qui vous passionne, une mission qui vous passionne, soyez alignés dans ce que vous faites en termes de valeur. Continuez de vraiment penser à comment vous voulez contribuer, changer le monde et c'est ça qui va vous nourrir, cette flamme intérieure. Ne courez pas juste après les résultats, ne ruinez pas votre temps sur des choses qui sont trop répétitives sur le long terme et qui ne vous développent pas et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment évoluer. Plein de succès à vous et puis surtout n'oubliez pas de kiffer les games. À très bientôt.